Alors, c'est parti pour la réalisation. Alors, vous allez d'abord faire un cercle magique. Ensuite, vous faites 6 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, et vous serrez. Alors ça se réalise en spirale, donc vous n'avez pas besoin de faire de maille en l'air. Vous continuez tout de suite dans la maille suivante qui est juste là. Vous allez faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, vous allez réaliser une maille serrée, une augmentation, 6 fois. 1, 2, 3, une fois. 1, 2, 3, 2 fois. 1, 2, 3, 3 fois. 1, 2, 3, 4 fois. 1, 2, 3, 5 fois. 1, 2, 3 et 6 fois. Ensuite, vous réalisez 3 tours à 18 mailles serrées. Donc en fait, les 18 mailles serrées, c'est ce que vous venez de réaliser sur votre tour juste avant. Donc 18 mailles serrées. Et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc on a réalisé nos tours de 18 mailles serrées. Alors par contre, je me suis trompée, c'était 4 tours à 18 mailles serrées. Ici, on va insérer les yeux de sécurité. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez les broder. Et vous les insérez entre le 4e et le 5e tour. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le premier, je vais le mettre ici. Voilà. Et je compte 1, 2, 3 mailles pour espacer. Et je vais insérer le suivant juste là. Voilà, on a déjà notre petit fantôme qui prend forme. Alors le tour suivant, ce sera un tour aussi avec 18 mailles serrées. Mais vous n'allez pas piquer sous les 2 brins de la maille précédente. Vous allez piquer dans le brin arrière. Voilà, juste là. Et vous faites 18 mailles serrées. J'espère que vous voyez bien. Hop, dans le brin arrière. 3, 4, voilà, donc on a fait les 18 mailles serrées dans le brin arrière, ce qui fait que le brin avant de votre tour précédent ressort un tout petit peu. Si vous voyez bien. Voilà, vous voyez, il ressort ici en fait. Et en fait,
donc ce brin va nous permettre ensuite de faire la petite collerette autour de notre fantôme. Alors là, je vais insérer un peu de ouate de rembourrage. Hop. Un petit peu, pas trop pour que je puisse crocheter les tours suivants. Voilà. Et donc sur les tours suivants, là je vais faire des diminutions. De 18 mailles, je vais passer à 12. Donc je vais faire une maille serrée, une diminution. Et je fais ça 6 fois. Une maille serrée, une diminution, 2 fois, une maille serrée, une diminution, 3 fois, une maille serrée, une diminution, 4 fois, une maille serrée, une diminution, 5 fois, pardon, et une maille serrée, une diminution, 6 fois. Voilà, donc ça commence à diminuer un petit peu. Et pour mon dernier tour, je vais faire 6 diminutions. Une, et je serre bien. 2, 3, 4, 5. Alors par contre vous faites 5 diminutions et le dernier vous faites une maille coulée. Je coupe mon fil et je laisse une longueur suffisante pour pouvoir le rentrer et serrer mes points. J'ai pas assez coupé. Hop. Voilà. Donc je remets un peu de rembourrage. Hop. Allez, je vous reprends après. Voilà, donc j'ai rembourré mon petit fantôme. Je vais prendre une aiguille pour pouvoir passer mon fil. Donc, dans mes 6 diminutions, je vais passer mon fil dans le brin avant de chaque maillet. Voilà, 2. Donc normalement j'en ai 6. 2, 3, 4, 5 et le 6 est là. Voilà. Et si je tire, ça serre. Je passe à l'intérieur et je vais ressortir au niveau du dessus de la tête de mon fantôme qui correspond à mon tout premier rang, au milieu de mon cercle magique. Voilà, je tire un peu, comme ça ici, ça creuse. Vous voyez, le fait de tirer. Voilà. Donc ce fil va me permettre d'accrocher l'attache de mon porte-clés. Maintenant on va passer aux vagues. Je vous montre sur celui qui est terminé. Donc les petites vagues qui sont ici au-dessus. Alors on va réaliser les vagues. Donc pour ça, vous allez passer votre fil dans l'un des brins avant qui ressortent au niveau du tour 8, si je ne dis pas de bêtises. On était passé dans le brin arrière. Donc là, vous allez passer votre fil dans le brin avant. Donc laissez vraiment une longueur suffisante pour pouvoir après cacher le fil et que ça tienne bien. On le passe et on fait une maille en l'air. Donc là, on va réaliser 2 demi-brides
dans le bras arrière. D'accord. Donc, une, et coincez votre fil en même temps. Une, donc dans le même, hein, 2 demi-brides dans le même bras arrière. 2. Ensuite, 2 mailles coulées, toujours dans les bras arrière. Une et 2. Et on recommence. 2 demi-brides. Une, 2 et 2 mailles coulées. Voilà. Et vous faites ça tout le tour de votre rang 8. Donc logiquement, vous faites ça 6 fois. Voilà. Donc j'ai réalisé mes 6 vagues. Quand on le met à l'envers, on les voit ici. J'ai fini avec mes 2 mailles coulées. Et je termine avec une dernière maille coulée. Je coupe mon fil. Et je tire pour serrer. Voilà. Donc, je vais cacher les 2 fils qui sont là, qui ne me servent pas. Hop. Donc, avec une aiguille, hein, on passe plusieurs fois dans le corps et dans la ouate. Voilà. Mon dernier fil. Donc celui-là il est plus grand. Je vais le passer un peu plus. Hop. Voilà. Donc mes fils sont cachés. Et bien maintenant je vais passer mon attache. Voilà, donc voilà l'attache de mon porte-clés. J'utilise une aiguille. Et je passe. Et je vais passer plusieurs fois dans la tête du fantôme et en même temps dans la boucle. Du porte-clés, histoire que ça tienne bien. Voilà. Et je cache mon fil en le passant plusieurs fois à travers la ouate. Voilà. J'hésite pas à tirer et à passer encore une fois. Voilà. Alors je redonne une petite forme. Et je vais lui faire sa bouche. Donc pour la bouche, j'utilise un fil de coton. Donc j'ai pris du rose clair, on peut prendre ce qu'on veut, hein, un rouge, un rose foncé. Et je le double. Vous voyez ? Un petit nœud. Et je coupe à ras. Je passe par derrière le corps pour pouvoir ressortir devant. Voilà, ma bouche, je vais la faire juste entre les 2 yeux. Hop. Et je fais la taille d'une maille. Je passe une fois, une deuxième fois. Voilà, la petite bouche de mon fantôme. Et je vais repasser mon fil derrière plusieurs fois pour le cacher. Voilà, et je coupe. Et voilà mon petit
porte-clés fantôme.